14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Cette émission m'a fait immédiatement penser à une scène de la série Desperate Housewives. Alors, je resitue la scène. Lynette Scavo, mère de famille quadragénaire, se présente à un entretien d'embauche. Accrochée à sa petite mallette de rentrée des classes, comme si sa vie en dépendait, elle observe les autres candidates pour le poste, un troupeau de jeunes femmes ambitieuses qui la dévisagent avec mépris, commentant à haute voix l'audace, je cite, de ces ménagères ménopausées capables de se présenter à un poste alors qu'elles auraient l'âge d'être leur mère. Cette scène m'a interpellée puisqu'en effet, plus que jamais, au milieu de cette bande de prédatrices professionnelles, le personnage de Lynette me paraissait vieux et fané. En fait, les autres la rendaient vieille. Et je crois que c'est aussi le cas dans la vraie vie. Ce sont les autres, les employeurs, les futurs collègues, l'administration, les publicitaires, mais également les chiffres qui vous rendent vieux. Objectivement, en effet, comment peut-on décemment appeler les plus de 45 ans les seniors ? Comment peuvent-ils se sentir jeunes et battants pour décrocher un job alors que toute la société leur rappelle sans élégance leur pseudo-maturité ? En France, prendre de l'âge, vieillir, c'est forcément assimilé à la perte des facultés, comme un tabou inné, un préjugé acté. À compétences égales, d'instinct, on aura tendance à se retourner vers la date de naissance la moins éloignée. Et pas seulement par mépris, c'est plus vicieux, aussi par méfiance. Un senior, quelque part, il a forcément plus d'expérience que nous, plus de réseau, plus de compétences, il sera opérationnel plus rapidement, bref, c'est un rival de taille, mais plutôt mourir que d'afficher ce complexe. Alors on se moque, on critique, on discrimine. En pleine bataille pour la réforme des retraites, c'est une émission au cœur de nos préoccupations que nous vous proposons aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, nous devrons travailler plus longtemps. Quoi qu'il arrive, nous devrons nous montrer plus mobiles. Deux raisons d'encourager ceux qui, après 45 ans, se retrouvent sur le marché du travail et on les aide justement à se mettre en valeur aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute. Jusqu'à 15h30, laissez-vous aller. Notre priorité, c'est vous.